Salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour du coup de Titan Brawl. Alors événement vraiment à fêter, hein, du coup on a Araji, du coup ils ont quand même pensé à changer le Titan, hein, ce qui n'est pas toujours le cas du coup. Pour ce qui est de la dépense d'émeraude, j'ai beaucoup réfléchi. Bon, j'ai évidemment clean synergie élémentaire, c'était le plan. Ici, j'en suis à 65 000. Je pense quand même arriver au palier des 70 000 maintenant qu'on est arrivé jusque-là. Mais au final, j'ai estimé que c'était pas très rentable en fait d'aller chercher jusqu'ici pour la simple et bonne raison. Ici, on peut voir que, imaginons par exemple donc qu'on va jusqu'aux 70 000 et donc il nous reste 45 000 pièces à débloquer donc pour l'équivalent donc on sera à 70 000 donc 20 000 plus 30 000 donc pour 50 000 émeraudes du coup, hein, on retient bien, on aura 45 000 pièces, ok. Et si on va directement ici, bon après vous allez me dire on peut faire double coup, et qu'on prend du coup 1000 pièces égale 400, donc qu'on fait 400 fois 45, on est d'accord que ça va nous donner du coup l'équivalent du coup des 45 000 pièces, puisque ça nous fera 45 000 pièces, donc l'équivalent. Hop. Et ça nous revient à 18 000 émeraudes contre 55 000. Donc du coup, c'est bien mieux par exemple de dépenser des émeraudes ici que de forcer en fait sur celle-ci. Si on veut des pièces de la boutique, en fait c'est bien plus rentable de les acheter plutôt que de les débloquer. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais en même temps c'est un petit peu les ristournes qui nous mettent depuis quelques évents, et donc du coup c'est un petit peu le genre de truc sur lesquels on doit s'attarder forcément un petit peu. Donc du coup, hop. Une autre chose s'ajoute à cela d'ailleurs, bon, qui est un petit peu hors sujet, hein, qui est personnel, c'est que hier je vous avais dit effectivement qu'il me semblait que j'avais deux titans feu qui demandaient les mêmes sauts et donc ça me posait problème, et en fait je m'étais planté, c'est pas les deux titans feu qui me demandent le même saut, justement, c'est Solaris et c'est Hilary. Ils me demandent du coup tous les deux des sauts d'équilibre scintillants. Bien évidemment Solaris va être prioritaire, donc elle va se retrouver complètement à la masse. Et donc du coup il nous reste le choix entre deux lumières, et là le choix, je vous avoue, il est très compliqué, parce que soit l'un ou l'autre, je les trouve pas terribles. Personnellement, après avoir fait pas mal de tests, bah, j'ai pas réussi à me décider. Il y en a un qui est plus efficace contre certaines teams, et un autre qui est plus efficace contre certaines teams, mais les deux, l'un dans l'autre, sont quand même, je trouve, moins bien qu'Hilary, donc ça m'embête, mais le troisième artefact des titans est tellement important que je peux pas me permettre de me dire oui, bah, je vais garder un titan aux lumières dans ma team qui restera 2 étoiles. Ça c'est juste impossible, impensable. Donc du coup, je vais devoir au bout d'un moment choisir sur l'un ou l'autre. C'est sûr que je vais switcher au bout d'un moment. J'ai pas encore fait mon choix. S'il y en a certains en tout cas qui ont un avis là-dessus, si vous êtes des experts titans, n'hésitez pas à me donner votre avis. Personnellement, je pense avec le temps quand même peut-être partir sur le deuxième tank, mais je n'ai pas encore pris ma décision finale. Hop, donc du coup, pour ce qui est de la dépense d'émeraude, du coup, je me suis beaucoup tâté, car bon, il y a autre chose qui est en lien, c'est qu'en ce moment, on a cascade d'émeraude avec investissement éclairé, qui ici, du coup, quand on arrive jusqu'à 45 000, nous donne quand même en plus 40 glyphes, plus 8 petits coffres d'émeraude, bon, c'est pas foufou, mais c'est toujours ça de récupérer. Donc du coup, voilà, je suis en grande hésitation. Parce qu'après, je me dis que c'est un peu stupide, parce qu'on pourrait se dire, bah dans ce cas, il suffit de mettre 50 000 en... Enfin, mettre les 70 000, alors je les ai pas encore, mais parce que je peux les débloquer dans l'île. Il suffit de mettre les diamants qui te manquent, en fait, bah, là-dedans, au moins t'auras une tonne de pièces de la bagarre. Ouais, c'est sûr, j'aurai une tonne de pièces de la bagarre, mais ça me sert à rien non plus d'avoir des skins 5 étoiles, enfin, des coffres de saut à 5 étoiles dès le début, quoi. Pour le moment, honnêtement, le but, c'est quand même aussi de progresser et, comment dire, de profiter un petit peu de tout ça. Alors, il y a eu une bonne nouvelle, au fait, c'est que les cheaters se sont un petit peu fait taper sur les doigts, malheureusement, bon, toujours pas vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu pas mal de bruits qui ont été faits pour ceux qui auraient suivi ma partie sur le serveur 74. Comme vous le savez, on avait une wall à l'époque. Une wall qui s'appelait Flooded Bridge. Excusez-moi, je me mouche. Bon, qui s'avère être un cheater plus qu'averti. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, les cheaters, en fait, tout simplement, avec le script, au début, bah, ils pouvaient acheter leur skin pour 10 000 pierres de skin titan. Donc bon, c'est quand même un peu moins cher que 24 euros, hein, vous l'aurez bien douté. Et ce qui s'est passé, en fait, qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait qu'en fait, ils ont reçu beaucoup de mails de la communauté, en fait, qui ont gueulé, c'est que sur le serveur 22, excusez-moi, sur le serveur 22, en fait, il a montré qu'il avait les skins 5 heures avant les ventes.
Et ça, bah forcément, ça a pas trop plu, quoi. Tous ceux qui ont pu avoir accès à l'info, qui étaient sur le serveur 22 et qui ont vu qu'il me montrait ces titans alors que les skins n'étaient pas encore sortis et qu'ils les avaient déjà sur les 3 titans, bah ça a fait un peu de bruit et du coup ils se sont tous pris un petit cassage et donc du coup tous les skins ont été retirés. Mais bon, après comme j'en discutais par exemple avec mon ami Anne, c'est vrai que si dans ce cas ils peuvent faire ça, je vois pas pourquoi ils peuvent pas faire la même chose pour le tournoi des éléments et pour Asgard. Dire, bah non, en fait là il y a eu une répétition, donc ce combat n'est pas pris en compte, tout simplement. Là c'est juste que bah, pour le coup, ils perdent du fric, donc du coup ça les arrange pas. Quand ils perdent des récompenses, que ce soit un joueur lambda ou que ce soit toujours le même qui récupère la récompense à 100 000 diamants, eux ça touche pas à leur portefeuille. Donc là ils s'en foutent complètement d'agir pour les cheaters. Par contre, dès qu'effectivement ça touche le portefeuille, là on voit qu'il y a un petit changement. Parce que s'ils peuvent retirer complètement les skins de tous les joueurs, ils peuvent aussi vérifier combien de fois ils ont fait de combats sur Asgard, combien de fois ils ont fait de répétitions, et voir qu'ils ont fait 14 répétitions avant d'arriver à leur top score, et donc se dire, bon, bah ce score n'est pas pris en compte. Mais bon, pour le moment, vu que ça, c'est un combat entre joueurs contre joueurs et non joueurs contre support, bah ils s'en foutent complètement. Donc c'est un peu le problème, c'est pour ça que je dis qu'il y a une bonne nouvelle, mais il n'y a pas non plus d'avancée pour autant. C'est un peu le problème. Les cheaters sont toujours là. Et d'ailleurs, je vous avoue que là, pour le coup, je vais clairement pas mâcher mes mots, hein, mais le dernier qui a fini premier sur la version web, hein, c'est un joueur qui est quand même relativement connu. Voilà, quoi, qui appartient à Olympus. Et j'ai demandé à plusieurs joueurs, du coup, est-ce que pour toi, c'est possible aujourd'hui d'arriver à faire un top 1 dans le tournoi des éléments je lui ai justement dit, au dominion du script. Parce qu'en fait, maintenant, il n'y a plus que les scripteurs qui sont tout en haut de ce genre de tournoi. Et donc, du coup, en fait, il m'a répondu. Alors, lui, il est tout maxé. Il m'a dit être dans le top 10 en tant que joueur régulier, c'est une prouesse, voire un coup de chance. Un énorme coup de chance. Et il me dit, du coup, finir top 3, déjà, c'est exclusif, en fait, tout simplement, aux scripteurs. Et donc pour finir top 1, bah, c'est forcément le scripteur qui a eu un peu le plus de chance en quelque sorte, quoi. Et donc du coup, je pense que bah, chez Olympus, il n'y a pas non plus que du propre. Et donc c'est un petit peu décevant malheureusement de savoir que chaque guilde, en fait, chaque grosse guilde est juste pervertie sur certains points. Et donc ça c'est très embêtant. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va repartir un petit peu sur notre thème, à savoir la bagarre. Donc du coup on va bien évidemment favoriser à fond ce genre de team. Pour le moment du coup je fais pas mal de tests comme vous pouvez le voir, donc avec Rigel et ainsi de suite. Donc bon là il n'y a pas de titan, il n'y a pas de totem je veux dire, donc aucun problème. Bon il y a quand même eu une grosse poussée, hein, comme vous avez pu le voir, les émeraudes ont bien fondu, on a cleané synergie élémentaire. Pour le moment je me garde encore quelques pièces d'or car j'ai encore pas mal de taf au final sur mes talents. Et donc du coup c'est quand même pas mal d'avoir un petit peu de stock d'or pour ça. Mais du coup, je crois que mes titans sont quasiment à 150 000, je crois. Alors, je crois qu'ils étaient à 70 ou 80 juste avant les ventes. Tournoi des éléments, on est arrivé jusqu'à l'étage 6, donc ça, c'est sacrément classe. Ouais, 153 000. On a énormément poussé en fait sur le totem en diamant. Pour la simple et bonne raison que c'est vrai que, bah, du coup, vu que j'ai pas trouvé mon troisième totem, je veux dire, en mode gratuit, j'ai aucun intérêt en fait à mettre des diamants ici, parce que si je mets des diamants ici, c'est pour au bout avoir la bounty, à savoir un totem. Un totem que je vais débloquer au bout de 421 000 émeraudes, en fait, il y aura une autre saison qui sera passée, ainsi de suite entre temps. Donc du coup, il a fallu réfléchir un petit peu comment optimiser un peu les diamants. Et ce qu'il y a de bien dans la dépense en émeraude en fait de totem, c'est qu'ici du coup, toutes mes pièces déjà en argent et en bronze, je vais pouvoir tout convertir déjà en pierre de skin, donc du coup on va pouvoir se rattraper, ou en potion, mais ça me paraît beaucoup moins rentable que les pierres de skin en premier temps. Donc du coup pour le moment on en est un peu là. Après ce qui me pousserait en fait tout simplement à dépenser des diamants tout simplement, c'est pour monter maintenant les niveaux tout simplement de nos titans qui sont un petit peu level 50. Bon, lui, on l'a monté level 50, mais c'est un petit peu du coup une erreur de casting parce qu'on va pas le garder sur long terme, donc c'est dommage. Mais pourtant, c'est vraiment le plus efficace, je suis quasiment sûr, mais vu qu'il partage un saut, là, ça va trop me poser problème, j'en suis sûr. Donc du coup, voilà, pour le moment, j'hésite pas mal, j'hésite pas mal. Pas mal de tatouillage à ce niveau-là. Est-ce qu'on se remet un coup de boost? Est-ce que pour le moment c'est suffisant? Je pense que pour le moment, pour la guerre de guildes, c'est suffisant en quelque sorte, dans la mesure où, bon, bah, contre les crosses, ça ne suffit toujours pas. Contre toutes les autres guildes, ça va largement suffire en général. Donc bon. Check.
Ouais, on fait quand même partie des plus bas. Après, ça dépend, enfin, oui et non, parce que faut voir les totems qu'ils ont aussi à côté, les copains, quoi. Mais bon, on commence à être là, sachant que vraiment, hein, tout à l'heure, j'ai mis des poutrages à des teams hauts qui étaient à 40 000 de plus que moi, donc je me dis, honnêtement, ça va, il y a quand même... Tout espoir n'est pas perdu, quoi. Check, ça par exemple, c'est une team qui me fait absolument pas peur, même si elle est un peu plus puissante que moi. Celle-ci aussi, parce que les totems sont pas assez puissants, donc du coup c'est pas un problème. Mais bon, la guerre de guilde vient juste de commencer, du coup on va commencer à s'y intéresser, s'y mener rapidement, histoire que les ordres soient vite distribués, car c'est le plus important. Et sur cela, on va quand même aller faire un petit peu de bagarre, hein, tout simplement. Donc hier, du coup, la compo hein, qui a été finalement découverte, j'ai pas refait de vidéo, mais elle a été suffisamment énumérée dans le Discord, en tout cas, hein, du coup, c'était hop, avec Hyperion, on mettait Araji, on mettait Moloch, on mettait Inis et on mettait Ténébris, et à partir de là, on pouvait réussir à battre effectivement les teams Ténèbres et Lumière. Clac, donc, pour le coup, ici, hop, hop, hop. Mais du coup, ouais, je fais pas mal de tests, mais je sais pas trop, quoi. Je sais pas trop. Est-ce que la Rigel serait plus intéressant ou est-ce que c'est... Ben, c'est toujours pareil, quoi. On en arrive sur des doubles clauses. Est-ce que vraiment on va se retrouver avec des teams double titan, totem lumière et ténèbres rapidement, et ainsi de suite, et ainsi de suite, patati et patata. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est plus intéressant de s'amuser à s'optimiser contre des teams terre ou plutôt contre des teams ténèbres? Beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions, sans réponse. Toc, on va aller se faire quelques petits tests quand même. Et il serait pas déjà celle-ci à tout hasard? Tac, avec Ténébris, non là c'était les compos avec Hyperion. Là, d'ailleurs il a pas mis de Super Titan, c'est étonnant. J'ai jamais vu une team comme ça. Je suis pas sûr que ça marche très très bien. Du coup il a mis Riga, il l'a mis mort. Lui, en fait il a mis les 5 premiers en se disant je fais la team la plus puissante, mais c'est pas forcément la bonne stratégie à ce jeu. Et je pense que le double tank est mieux, bien qu'il soit pourri, hein. Ça le pire. Enfin pourri, tout est relatif, hein. Et je pense qu'on obtiendra un bien meilleur résultat avec un double tank ici qu'avec un tireur, c'est même sûr. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que du coup, c'est le tank qui va être monté, hein, tout simplement, à la place de Solaris, à la place de Hilary, je veux dire. Ça va être Rigel qui va prendre la place. Rigel le Riged. C'est vrai que ça a quand même l'air de bien faire le café, l'histoire. On va voir un peu contre une team terre. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que Rigel, il envoie un petit bouclier qui va... Bon, quand il se fait enterrer, il envoie pas trop de boucliers, malheureusement. Mais il envoie un petit bouclier, du coup, qui va nous permettre de stocker des dégâts et qui fait quand même monter le totem. Donc, du coup... Et du coup, ce matin, j'étais en train de fouiner un petit peu pour trouver quel était le meilleur. Et c'est vrai que j'ai reçu un message au même moment, justement, de Piglou qui me disait, écoute, je trouve que le tank est bien mieux que Hilary. Et effectivement, c'était pas dénué de sens du tout. Pour le coup, comme on peut le voir, ça se passe beaucoup plus facilement. Avec les titans, avec un Haraji bloqué dans la team, c'est tout de suite moins de complications. Là, ce coup-ci, il y a des super titans. Ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Bon, ça a l'air de faire le café aussi.
Et ouais, le seul échec au final que j'ai fait, c'est une team Ténèbres que j'ai essayé d'affronter du coup avec Amon à la place de Rigel. Donc du coup, je pense que vraiment le débat est clos sur la question de qui choisir. Et je pense que cette compo au passage hein, passe très très bien. Franchement, un simple totem contre un double totem, j'ai vraiment du mal à croire que ça puisse me battre. Ah, il a son skin. Ah mais non, putain, on l'a tous. Il est pas très beau, hein, je trouve, le skin de Raji. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve sacrément dégueulasse. Enfin, en vrai, je trouve que ça ressemble à rien, quoi. Je sais pas, ils nous ont fait un genre de dragon, on dirait un truc, une pièce de carnaval. Donc c'est un peu étonnant, je trouve. Hop, on va même pas regarder. Mais du coup, ça reste quand même pour moi un des top et ventes, hein, parce que même si on dépense peu dans tous les cas, bon là j'ai beaucoup dépensé, mais bon j'ai déjà cramé pas mal de pièces. En vrai, on fait vraiment beaucoup de pièces. Et par contre, je suis en train de penser à une autre petite chose. Par contre, c'est que j'aimerais bien emmener mon ID assez rapidement. Et j'ai vu qu'il y avait quelques objets. Alors celui-là non. Mais genre les bougies, je sais qu'il y en a dans la boutique de la bagarre, donc du coup il y a moyen que je farme quand même quelques petits objets quand même pour mes héros, genre les bougies qui me manquent par exemple, parce que je crois que c'est 1500, 1250, donc c'est vraiment pas cher en plus, donc du coup il y a de fortes chances pour qu'on craque quelques petites pièces, pour le moment dans tous les cas on n'a pas encore... Non, je n'ai toujours pas invoqué Tristan, pour ceux qui se poseraient la question, et ce n'est pas près d'arriver. Non. Oh, intéressant. Compte 3 feux, un Hyperion et un Vallon. Ah, attendez, j'ai envie de voir ça sur le long. Ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien qui crée un facteur aléatoire là-dedans en fait. Quel drôle de compo, dis donc. Mais ça passe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai vu des trucs assez improbables si vous voulez voir si vous voulez tout savoir dans ma carrière. Tout comme il y avait une team à une époque qu'on n'arrivait pas à battre sur une des portes de la nature en guerre de guilde, et je vous parle de ça à très haute puissance, hein, enfin à très haute. Je vous parle de ça à puissance quasiment équivalente à aujourd'hui, comme je suis sur mes gros comptes, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'est, je sais plus exactement ce que c'était la compo adverse, c'est le problème malheureusement, parce qu'après ils ont changé du coup vu qu'on a trouvé le moyen de débattre. Mais en fait, en gros, si je mettais mes 4 hauts qui étaient quasiment tous maxés avec mon Haraji, je perdais. Par contre, si je supprimais Mary et que je mettais ma Sylva qui était à 38 000, je crois, de puissance, hein, donc vraiment hein, le titan le plus éclaté du monde, on gagnait 10 fois sur 10. J'ai jamais compris celle-ci. J'ai demandé qu'on m'explique et on m'a dit, je t'avoue que je comprends pas, mais on m'a dit de faire ça et effectivement, bah ça marchait. Voilà, là ça fait partie de mes grandes incompréhensions. Mais ouais, hein, ça a l'air de bien faire le café quand même avec l'ami. C'est comment? Rigel? C'est Rigel le tank? Je sais même plus. Parce que j'avais tellement pris l'habitude de parler d'Yari que. Oula! Oula! Apparemment là, ça commence à partir en vrille, hein. Tout se passait bien, on battait toutes les teams et puis on n'en bat plus aucune. Alors, donc, merci à toi de ne pas avoir mis de totem dans ta team. Que ce serait quand même sympathique qu'on puisse arriver jusqu'au bout. Si on doit claquer nos 200, on claquera nos 200. Hein. Ce serait quand même un peu dramatique, je trouve. Alors, il nous reste encore 4 combats. Donc là, on a des hauts à battre.
Et là, des feux ténèbres. Bah dis non. Ça, c'est la même team qui nous a éclaté juste avant, non? Non, c'était Avalon qui l'avait. Je préfère en mettre 4. Parce qu'on pourra pas double totem. Et comme quoi, il y a quelques teams qui peuvent encore poser quelques problèmes. Tac, ça c'est magnifique. Par contre, du coup, je me remets juste ma petite compo. Choc, 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 choc. Mais ouais, du coup, Yari pourra intégrer la team, mais bien plus tard, une fois que les sauces Solarites seront finies. À partir de là, on pourra commencer à monter, donc du coup, ce sera quand même beaucoup plus long. Donc pour le moment, on va pas pouvoir perdre de temps avec ça. Alors attendez, ça, ténèbres, lumière, là, c'est pas ce qui me l'a collé tout à l'heure, hein. Ouais, ça, ténèbres, lumière, plus feu. Ah non, c'était... Là, c'est eau. Bon, allons-y pour 4 titres en terre, hein. C'est vrai que contre un double totem, c'est quand même hard. Ok, c'est une très bonne chose d'avoir enterré son ténébris, parce que ça lui permet de pas trop charger son totem, enfin en tout cas de manière ralentie, et ça passera pas. On s'y attendait un peu, hein. On s'y attendait un petit peu. Bon, du coup, il va falloir que je commence à faire bien plus gaffe, ce qui est relou, tout simplement, hein, voilà, je vous le dis, c'est relou à faire des compos chiantes à battre. Alors, voilà, prenons cette compo, du coup, bah, on va jouer la stratégie zéro fail, hein, on va pas jouer à l'abruti et se dire tiens, je vais aller payer 200, alors qu'en fait, il y a tout le temps une stratégie qui va me permettre de passer mon combat. Hop, je ne vois pas mon écran, c'est très intelligent. Alors, du coup, Brustar, Télébris, ensuite on a Moloch, ensuite on a Gimis et Araji. Ça ressemble bien, hein. Ça ressemble bien. Donc ça, je crois que ça passe pas, hein, si je dis pas de bêtises. Hein? Si, ça passe. Ça passe avec l'autre blaireau d'Amon, quoi. Et ça passe pas avec Rigel? Passe aussi le poil de... D'ailleurs, je sais même pas s'ils sont exacts, ces combats, dans la mesure où je sais même pas s'il a le skin qui est comptabilisé. Je sais plus combien il faisait de puissance avant. S'il était déjà à 185 000, alors les tests sont un peu cassés malheureusement. Mais du coup, ici, on a pu voir donc qu'il nous fallait Moloch. On a vu que ça passait avec Amon, tout comme avec Rigel. Et ensuite, du coup, il nous manque Miss. Bon, va pas falloir que je traîne trop non plus sur ma Wacky News, parce qu'on a la guerre des guildes à organiser quand même dans cette histoire. Donc si on pouvait avoir des teams un petit peu éclatés, ce serait gentil. Mais là, Totem, là il y en a qu'un, mais c'est toujours pareil, je préfère quand même aller faire des tests et ainsi de suite. Donc bon, vous connaissez la stratégie, de toute façon il suffit de faire des tests pour le coup, donc il n'y a pas non plus de team infaillible, donc faites quand même gaffe face au symbole que vous avez en face de vous. Mais bon, pour le coup, rien de compliqué encore une fois sur cette vente, et je trouve qu'on peut quand même récupérer pas mal de pièces mine de rien avec des récompenses sympas, donc je trouve que c'est quand même un event cool, malgré, bon, ce genre de truc qui est pas ultra, ultra, ultra fun. Bon ben voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, oups là. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!